Et non, le CHSCT n'est pas mort en 2017 avec les ordonnances Macron, il a juste changé de nom. Et son nouveau nom est le CSE. Et non, ce n'est pas la CSSCT. La CSSCT, c'est simplement une commission du CSE avec peu de membres, pas de budget, peu de moyens. Il n'y a pas non plus la personnalité civile. Bref, aucun moyen d'action pour ses membres. En revanche, le CSE et les membres du CSE héritent de toutes les attributions des anciens membres du CHSCT. Cette vidéo vise donc à ne pas vous faire déprimer sur le bon vieux temps du CHSCT où on pouvait faire des choses. Vous pouvez faire les mêmes choses avec un CSE et je vous explique tout cela dans quelques instants. Le CSE est né en 2017 de la fusion des 3 instances représentatives du personnel. Le comité d'entreprise, le CE, les délégués du personnel, les DP, et le CHSCT, le comité pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Un membre du CSE aujourd'hui est donc à la fois un membre de CE, un délégué du personnel et un membre de CHSCT. Si vous lisez le Code du travail, vous verrez que les attributions des membres de l'ancien CHSCT sont intégralement transférées aux membres de l'actuel CSE. En d'autres termes, un membre du CSE a les mêmes prérogatives qu'un membre de CHSCT d'avant 2017. Enfin, à quelques tout petits détails près. Un membre de CSE aujourd'hui peut donc faire tout ce qu'un membre du CHSCT alors pouvait faire lorsque cette instance existait de manière autonome. Pourtant, on a tendance à croire que le CHSCT s'est transformé non pas en CSE, mais en CSSCT, la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail. Seulement parce que les noms se ressemblent. CHSCT, CSSCT. Et un peu aussi parce que de nombreux employeurs ont tout fait pour enterrer les questions santé, sécurité et conditions de travail dans la CSSCT uniquement, alors que c'est le CSE qui en est responsable en fait. J'ai un exemple édifiant à vous donner. Je suis expert pour un CSE d'une entreprise de moins de 200 salariés en banlieue parisienne. Ils n'ont donc pas le droit d'avoir une CSSCT puisque les CSSCT sont instaurés obligatoirement dans les CSE des entreprises de plus de 300 salariés. Pourtant, lors de l'élection du CSE en 2019, ils avaient gagné la création d'une CSSCT de 3 membres pour traiter les questions SSCT dans l'entreprise. Finalement, à la fin du mandat, ils se sont rendus compte que l'employeur se servait de la CSSCT pour éviter de traiter les questions santé-sécurité lors des réunions de CSE. Le mandat suivant, les élus ont donc décidé de laisser tomber la CSSCT car ils se sont rendus compte que la CSSCT leur était plus préjudiciable qu'elle ne leur était utile. Ils ont préféré traiter des questions SSCT en réunion plénière du CSE plutôt qu'à 3 personnes au fond d'un cagibi. Bon, là c'est vrai, j'exagère, mais enfin bon, vous comprenez l'idée. C'est ça le message essentiel de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Ne vous laissez pas enfermer dans la CSSCT pour traiter des questions santé, sécurité et conditions de travail. Tout membre du CSE a les mêmes attributions qu'un membre de CHSCT et a la possibilité d'utiliser son mandat pour intervenir de la même façon que les anciens membres de CHSCT. Il suffit de le décider. Les attributions des membres du CHSCT étaient très importantes pour améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise. On trouvait la participation à l'analyse et à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise, les propositions d'actions de prévention pour prévenir les accidents du travail, les visites de terrain pour évaluer les risques professionnels, les enquêtes de terrain après un accident du travail par exemple, être consulté sur 3 documents importants chaque année. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'on appelle aussi plus simplement le document unique ou DUERP. Les élus peuvent faire des propositions pour améliorer ce document qui est censé recenser l'ensemble des risques professionnels qu'on trouve dans une entreprise. En deuxième lieu, le programme des actions de prévention qui vont être faites, mises en œuvre l'année à venir. Ce document, c'est le PAPRIPACT, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Les élus peuvent aussi faire des propositions pour améliorer ce document. En troisième lieu, le troisième document sur lequel les élus du CSE sont consultés, c'est le bilan de la situation générale en matière de santé-sécurité dans l'entreprise et des actions qui ont été mises en œuvre l'année passée. On appelle ce document habituellement le bilan santé-sécurité.
consulté. Je rappelle que être consulté, ça signifie donner son avis sur ces documents. Et les propositions d'amélioration font partie de cet avis que le CSE doit rendre. Les membres du CSE ont la possibilité de lancer une alerte. Ça s'appelle un DGI, un danger grave et imminent, qui oblige l'employeur à se déplacer, à évaluer le risque et à proposer des solutions. Je décrirai en détail le processus de DGI dans une vidéo future. Les membres du CSE peuvent aussi décider de diligenter des expertises réalisées par des cabinets d'experts en santé-sécurité qu'on appelle des experts habilités, car ils sont habilités par les pouvoirs publics à être capables d'être désignés par les CSE étant donné leurs compétences. Ce genre d'expertise se fait en très grande partie aux frais de l'employeur. N'oublions pas que les élus de CHSCT comme les élus de CSE aujourd'hui sont des salariés au même titre que les autres, sans expertise en matière de santé et sécurité a priori. Ils peuvent donc se faire accompagner par de vrais professionnels pour mettre en œuvre leur mandat de façon satisfaisante. Ainsi, ces nombreuses prérogatives importantes des membres du CHSCT auparavant ont été intégralement transférées aux membres du CSE aujourd'hui qui bénéficient des mêmes attributions. De plus, si on y regarde bien, il y a plus de membres aujourd'hui dans le CSE d'une entreprise qu'il n'y en avait dans son CHSCT auparavant. Et en plus, ils ont plus d'heures de délégation, donc plus de moyens pour agir en matière de santé-sécurité. Et là, vous allez me dire, tu oublies qu'en plus des prérogatives en matière de santé-sécurité, on a aussi toutes les autres tâches à mener au sein du CSE, tout ce qui concerne les questions économiques, les questions financières, les questions d'organisation, les questions sociales, la représentation des salariés, etc. Et oui, c'est vrai, si le CSE a plus de moyens globalement que les CHSCT à l'époque, il en a moins que l'addition du CHSCT, des délégués du personnel et du comité d'entreprise. C'est très vrai, la réforme Macron a globalement réduit les moyens des représentants du personnel. Néanmoins, c'est à vous de décider ce que vous en faites de ces moyens, de ces ressources. Si vous voulez les utiliser pour régler des problèmes graves en matière de santé, sécurité, conditions de travail, vous pouvez. Si vous avez peu de problèmes de cet ordre, alors utilisez vos moyens pour travailler sur d'autres problèmes. Il vous faudra peut-être un peu d'organisation pour savoir qui fait quoi dans le CSE, qui utilise ses heures de délégation pour travailler les questions SSCT et qui les utilise pour les questions économiques. Mais une chose est certaine, tout le monde ne pourra plus tout faire. Pour finir, n'oublions pas que les membres du CSE ont tous droit à une formation de 5 jours pour leur premier mandat et 3 jours pour les mandats suivants sur les questions santé, sécurité, conditions de travail. Cette formation est intégralement payée par l'employeur, non seulement le salaire des élus pendant qu'ils sont en formation, mais aussi leurs déplacements et tous les frais pédagogiques afférents. Cette formation n'est pas réservée aux membres de la CSSCT. Cette formation leur permet par exemple de savoir quoi faire en cas d'accident, en cas de maladie professionnelle, comment poser un danger grave et imminent, comment effectuer une enquête de terrain, etc., etc. Je vous conseille vivement de la suivre, cette formation. Tous les élus que je connais et qui l'ont suivie en sont très heureux car ils ont vraiment appris beaucoup de choses très intéressantes.